Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo haul, je sais pas comment on pourrait l'appeler en français, là, mais en gros, je vais partager avec vous des achats que j'ai fait pour bébé. J'ai pas acheté grand chose, mais puis vous savez que ici à la maison, on prône beaucoup l'usager. Et généralement, pour Maël, par exemple, on s'était fourni pas mal, ben, pas mal, tout était provenait de la friperie. Parce que c'est moins de déchets, c'est réutiliser quelque chose qui est déjà sur le marché. C'est plus éthique, plus responsable, puis ça coûte beaucoup moins cher. Et on s'entend que les affaires pour bébé, ça coûte souvent cher, surtout que si on achète neuf, ben, rendu là, j'aime autant mieux acheter bio. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et, mais c'est ça, là, avec la COVID, on a été, ben, les friperies sont plus accessibles, en tout cas dans mon coin. Et du coup, j'ai acheté quelques affaires, puis j'ai aussi une compagnie qui m'a envoyé des produits, fait que je vais vous les montrer aussi. Et c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon intro. Donc, c'est ça. Dans le fond, on connaît pas le sexe du bébé encore. Donc, vous allez voir, c'est pas mal tout unisexe. Il y a beaucoup de choses aussi. J'ai pas grand chose à acheter pour bébé 2. Je vous dirais que c'est plus des besoins que je me suis créés moi-même. Parce qu'on avait déjà tout ce dont on avait besoin qu'on a gardé pour Maël. Ce que j'avais fait, c'est qu'en rangeant les habits de Maël qui étaient trop petits, ben, je les ai juste, j'ai fait le tri de ce qu'on voulait garder pour un potentiel bébé, futur bébé. Et on a été quand même assez minimaliste avec Maël. Donc on n'avait pas besoin de grand chose, mais il y a des petites choses que je voulais changer, des petites choses que je voulais tester. Et c'est ça. Fait que là, je me suis permise de faire quelques achats. Mais c'était important pour moi que, quitte à acheter neuf, j'allais aller vers des compagnies qui utilisent du bio, des compagnies locales, puis c'est ça, des compagnies plus éthiques. Fait que pour commencer, je vais commencer en fait par les produits qui m'ont été envoyés par la compagnie Minicycle, qui est une compagnie québécoise. Ça livre à l'international si jamais vous êtes pas québécois ou canadien, mais vous avez quand même la possibilité de commander sur leur site. Je vous mettrai toutes les informations de leur site web dans la barre d'infos si jamais vous voulez regarder un peu plus en détail leur site web. Mais j'ai vraiment aimé leur concept. Dans le fond, c'est une compagnie québécoise qui prône le zéro déchet pour les enfants. Et il y a plusieurs moyens d'achat sur leur site. Dans le fond, il y a une partie qui est de vendre des habits neufs, mais provenant de compagnies qui sont éthiques et responsables. Et il y a l'autre volet qui est qu'en fait, ils vont racheter les habits qu'on a achetés sur leur site et les revendre avec... fait qu'ils te les rachètent avec un bon prix, puis ils les revendent avec un prix moins élevé vu que c'est usagé. Tout ça dans l'objectif de créer une boucle, en fait, de créer un circuit fermé de vêtements durables. Et c'est vraiment le fun parce que moi, ici, j'ai quelques friperies qui sont disponibles, qui sont proches. Ben, je trouve rarement des morceaux qui proviennent de sources durables, de compagnies qui utilisent des tissus bio, par exemple. Et des fois, c'est un peu... il y a une mouche qui me tourne autour. Des fois, c'est un petit peu frustrant parce que ben, je vais acheter des affaires qui viennent du H&M, par exemple, ou d'autres compagnies qui sont pas toujours éthiques. Et du coup, je me dis, mais même si je continue d'encourager ce cercle-là de fast fashion, moi, oui, je vais acheter usagé, mais les personnes continuent d'acheter chez H&M, vont amener ça à la friperie pour se donner bonne conscience des fois. Puis moi, je vais racheter ces produits-là qui sont pas nécessairement de bonne qualité, qui sont pas nécessairement... c'est ça qui dure pas longtemps parce qu'ils étaient déjà pas de bonne qualité à la base, puis là, ben, c'est leur deuxième, troisième vie. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir du usager éthique, ce qui est vraiment le fun. Puis c'est des super beaux morceaux, là. C'est toutes des compagnies que moi, je suivais déjà. Et c'est vraiment des morceaux qui voyons, je cherche mes mots, mais des morceaux qui sont vraiment intemporels, des morceaux qui vont durer longtemps, même si c'est le deuxième, troisième, quatrième enfant qui passe dessus. Donc tous les habits qu'on achète neufs, par exemple, sur leur site, et qui sont encore en bon état, ils vont nous les racheter et après vont pouvoir être revendus. Et vous allez voir, là, j'ai comme
une sélection d'items qui sont neufs et j'ai quand même réussi à trouver quelques morceaux usagés pour bébé 2. Donc vraiment, c'est une compagnie que j'aime vraiment leurs valeurs, puis ça correspond vraiment aux miennes. Donc, si jamais vous avez des valeurs similaires, ben, je vous encourage vraiment à aller voir sur leur site. Il y a beaucoup de modèles, autant neufs que usagés. C'est sûr que dans le usagé, ben, si on fait des recherches pour une tranche d'âge particulière, ben, c'est pas comme quand on s'en va dans une grande friperie où il y a énormément de choix, là, si on va, mettons, au Village des Valeurs à Montréal. Mais moi, ce que je fais quand je vais à la friperie tout le temps, en fait, même ici, là, parce qu'ici non plus, on n'a pas beaucoup de choix. Et ce que je fais, c'est que je regarde tout le temps les tailles supérieures, puis j'achète d'avance parce que c'est ça, il y a des opportunités des fois que tu veux pas manquer. En tout cas, moi là, j'ai vu des affaires, puis j'ai acheté un petit peu plus grand parce que je trouvais que c'était des super opportunités. Donc, je vais commencer par ce que j'ai pris, ce que j'ai de neuf de cette compagnie-là. Ici, j'ai un petit pyjama, comme ça, de la marque Loved Baby, qui est en coton bio, puis c'est 0,3 mois. En fait, je passais en revue les pyjamas de Maëlle, et il y en a beaucoup que j'aimais pas, que j'avais juste, on m'avait donné, ou que j'avais acheté usagé, et que, ben, c'est ça, je le trouvais pas très cute, fait que je voulais acheter quelques pyjamas pour bébé. Celui-là, c'est celui qu'on va avoir pour les premiers jours, là, fait que si jamais on doit aller à la maternité, il est dans ma valise de maternité. Sinon, on va l'avoir pour les premiers jours. 0,3 mois, ça devrait faire pas mal tout de suite. Donc, ça, c'est la couleur. Je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est comme couleur, je me souviens plus. C'est comme un caillou, là. C'est un beige gris. Je suis pas bonne pour décrire les vêtements. Ce que j'ai pris aussi, c'est celui-là, qui est un pyjama kimono. On ferme comme ça. Ok, je vais y arriver. Qui n'a pas de pied, celui-là. Et celui-là est un petit peu plus grand, fait que je l'ai pris pareil, c'est 3-6 mois. Mais c'est ça, ça ne fera pas à bébé tout de suite. Mais j'aime vraiment la couleur. Puis le look, c'est la compagnie Petit Vilain, qui est une compagnie québécoise, en coton bio aussi. Et je l'avais déjà spoté, là, celui-là, qui est quand même plus dispendieux. Ceux-là sont quand même abordables. Ben, abordables pour du bio, hein, c'est quand même plus cher. J'ai pas les prix en tête, j'aurais pu les noter, mais en tout cas, je vous mettrai les liens là, des produits si jamais ça vous intéresse d'aller voir ces produits-là en particulier. Mais ceux-là, c'est une compagnie québécoise et je trouve ça vraiment le fun d'encourager du local et du bio parce que des fois, c'est difficile de trouver les deux. Donc, c'est ça, c'est un petit peu plus grand. Ce que j'ai commandé aussi, c'est une couverture d'emmaillotage. Une couverture, un linge, un grand linge. Ça, c'est de la marque Mushies, si je ne me trompe pas. Oui, Mushy, y a-t-il un S? Mushy. En coton bio aussi. Puis c'est encore, vous allez voir qu'il y a comme un thème hein, à mes couleurs en ce moment. Moi, j'aime ça les couleurs automnales, même si on est en plein été. Mais le genre de moutarde... vieux moutarde, j'aime beaucoup ça. Puis elle est super douce. Pour Maëlle, j'en avais fabriqué quelques-unes en coton bio blanc. Mais là, j'ai pas réussi à trouver du tissu coloré, puis j'avais envie un peu de couleur dans la garde-robe. Et du coup, ben, j'en ai acheté. Puis ceux-là, c'est pas mal les plus abordables que j'ai trouvé en coton bio, fait de manière éthique. Parce que c'est rare en fait. Ben, en fait, je pense que c'était d'une vingtaine de dollars. Puis quand tu vas sur les sites de compagnies, pas nécessairement plus éthiques qu'une autre, puis pas bio, ben, ça coûte ce prix-là de toute façon. Donc celles-là sont... En tout cas, moi, je l'aime beaucoup à date. Et ça s'utilise pour tout et n'importe quoi, des linges comme ça. Fait que c'est genre la chose que tu veux avoir quand tu veux l'utiliser pour plein de choses. Fait que ça, c'est pas mal tout ce que j'ai pris de neuf. Et dans le usagé, j'ai pris ce pantalon-là, qui est un pantalon rose. Mais moi, j'ai aucun problème à mettre du rose sur un garçon. Fait que si jamais bébé est un garçon, il portera un beau pantalon rose. C'est comme un vieux rose chiné, là. La couleur est pas super uniforme. Et c'est de la marque Little and Lively, en 3-6 mois, qui est une compagnie canadienne, voyons. En coton bio.
Et c'est super doux. On voit que c'est usagé, là, on voit qu'il a été porté. Il est en super état encore et ça valait vraiment la peine de l'acheter usagé parce que ben, c'est des produits qui coûtent quand même cher vu que c'est canadien, en coton bio. On cumule les augmentations de prix. Et là, pour le coup, de pouvoir les acheter usagés, ça fait vraiment une super aubaine. Donc ça fera pas à bébé encore non plus, tout de suite en tout cas. Mais ça y fera dans quelques semaines, quelques semaines après être né, là, ça devrait y faire déjà. Quand ils sont tout petits, ça va vite. Et le dernier item que j'ai pris ici, c'est un short comme ça, qui est un short, je sais pas si c'est un short évolutif, c'est de la compagnie Mini Mioche, qui est une compagnie québécoise en fait, en coton bio encore, 100%. Et c'est du 0,3 mois, mais honnêtement, je trouve ça grand. Fait que c'est pour ça que je me dis c'est peut-être un short évolutif. Il y a l'élastique, on voit que les fesses sont quand même grosses, un peu comme un sarouel, mais en short. Et avec les couches lavables, ça va être parfait. Mais honnêtement, 0,3 mois, je pense que c'est plus 3 mois que 0. Mais il est super beau, là. Il est bleu. Et en super état aussi. Puis Mini Mioche aussi, c'est une compagnie locale, donc c'est quand même dispendieux. Puis là, pour le coup, ça valait vraiment la peine. Fait que c'est ça que j'ai reçu de la compagnie. Et je vous mettrai les liens de tous ces items. Ben, en fait, pas les usagés parce que pour le coup, ils sont plus disponibles. Mais je vous mettrai les liens des produits neufs que j'ai pris. Et tous les liens de la compagnie, là, leurs réseaux sociaux, tout ça, si jamais vous voulez aller regarder. Mais honnêtement, moi en tout cas, je trouve ça vraiment, je trouve que leur concept est vraiment super. J'ai pas trouvé d'autres compagnies qui ont un concept comme ça. Puis le concept de créer une boucle, moi je trouve ça super intéressant pour avoir fait des études en développement durable, de créer des synergies. Puis un circuit fermé, c'est vraiment une bonne manière de faire évoluer l'économie. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens. Je vais passer au reste. J'ai commandé, dans le fond, j'ai été à l'aubainerie l'autre jour, puis j'ai réalisé qu'il y avait quelques morceaux bio. Donc, l'aubainerie, c'est pas ce qu'il y a de plus... en tout cas, c'est pas une compagnie que j'aime, chez laquelle j'aime magasiner d'habitude, parce que pour moi, c'est du fast fashion, puis tout ça. Mais là, pour le coup, c'est ça, avec la COVID, j'avais envie d'acheter quelques items, puis pour le coup, c'est du bio, pas trop cher. Fait que là, j'ai pris un t-shirt comme ça, qui est en coton bio, et moi aussi, je me suis acheté quelques affaires, pour le coup, en coton bio, parce que j'avais besoin de choses, puis des affaires de maternité. Mais il n'y a pas d'affaires de maternité à l'aubainerie, là, mais des fois, en prenant plus grand, ou en prenant des affaires stretch, ça fait la job pareil. Fait que là, c'est comme une couleur un peu menthe. Ouais, c'est pas vraiment menthe. Comme un vert d'eau. Puis en 3 mois, fait que ça y fera peut-être pas tout de suite. Mais bien vite. Et j'ai aussi pris un bavoir qui a une attache pour une suce que je vais enlever. Et ça aussi, c'est en coton bio, tout simple. Puis ça, des bavoirs, j'en ai fabriqué moi, là, parce que honnêtement, c'est quand même quelque chose qui est facile à faire. Mais là, pour le coup, je me suis dit que j'allais en acheter un de plus. Ça, c'est tout pour l'aubainerie. Ensuite, j'ai commandé 2 autres couvertures d'emmaillotement. Puis en fait, ce qui reste, c'est pas mal juste ça. On n'a pas vraiment emmailloté bébé Maël quand il était bébé. Je sais pas, je me souviens plus vraiment pourquoi. Puis je me souviens juste que quand on faisait du cododo, j'aimais pas ça le mettre avec notre couverture par-dessus. Fait que là, je me suis dit que j'allais réessayer l'emmaillotement. Mais pour le coup, je voulais tester aussi des couvertures stretch. Plus que des couvertures, je voulais tester aussi des langes là, à nouveau, mais j'avais envie de tester des couvertures stretch. Là, celles-là, je les ai commandées sur la marque, sur le site Lou Wolf, qui est une compagnie québécoise. Puis c'est de la marque Maybe Baby. J'en ai commandé 2. Donc la première, elle est comme ça, elle est en vert, encore le même vert que j'essayais de vous décrire tantôt, le vert d'eau, menthe. Puis vraiment stretch, c'est en rayon. Et il y a un peu de spandex dedans, là, mais c'est ça, le rayon
C'est quand même, c'est pas du coton bio, mais c'est une autre fibre relativement écologique. Et ici, j'en ai une en brun aussi, comme ça. Puis elles sont douces, là, ça c'est incroyable. Moi, je voudrais dormir là-dedans. De la même compagnie, Maybe Baby aussi, j'ai commandé celle-là, qui est en coton pour le cou, qui n'est pas stretch du coup, qui est à une couleur un peu rouille. Ben, c'est brun en fait, plus que rouille, là, avec un petit motif. Je suis pas super fan des motifs. Pour moi, il faut que ce soit très simple, il faut pas que ce soit trop en tout cas, les motifs, là, vous l'avez vu, là, souvent je vais vers des affaires plus unies, mais là, pour le coup, je trouvais que c'était correct. Là, c'est relativement simple comme motif. Donc, celle-là est en coton. Puis celle-là, je l'ai commandée sur la boutique Le Méchant Loup, qui est une autre boutique québécoise. Sur la même boutique, j'ai commandé une autre, puis c'est la dernière, un autre linge, une autre couverture comme ça, en coton, que je trouvais super belle aussi. Les couleurs sont vraiment belles. Et le motif est un petit peu plus important, visuel. Fait que ça, en tout cas, mais je trouvais que les couleurs étaient belles, puis ça s'agençait quand même bien. Fait que là, j'essaye de vous montrer, mais elle est très grande, là. Fait que c'est ça. Hein, je vous la montrerai pas au complet. Celle-là, c'est de la marque Brighton Phoenix. Puis elle est en coton, elle aussi. Fait qu'elle est pas stretch, elle non plus. Mais c'est ça, vous voyez qu'il y a quand même un thème de couleur là, dans mes choix. Puis le dernier item que j'ai acheté, c'est un objet de dentition comme ça, toujours sur la boutique Le Méchant Loup. C'est de la marque Minica, qui est une compagnie québécoise. Fait que c'est en bois, puis il y a du silicone alimentaire, là, il y a comme 3 billes en silicone. Ça aussi, j'en avais déjà des affaires pour les dents, un accessoire pour la dentition. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle là, mais celui-là je le trouvais cute, puis on en a quelques-uns. On a Sophie la girafe, on a un autre aussi que Maëlle réutilise parce qu'en ce moment il se mord beaucoup quand il fait des crises, fait qu'on redirige vers un objet de dentition. Et j'en ai un qui est tout en bois, puis là je trouvais ça intéressant de varier un petit peu, puis celui-là je l'ai trouvé cute. Et je l'ai pris, puis c'est ça, c'est une compagnie québécoise, fait que j'avais envie d'encourager le Québec en ces temps de crise. Puis c'est tout ce que j'ai acheté, fait que c'est ça, j'avais pas grand-chose à acheter honnêtement, là, puis j'ai pris des couvertures d'emmaillotement, quelques-unes, c'était pas nécessaire absolument de les acheter, mais j'avais envie de me faire plaisir pour cette fois-ci, puis c'est ça, d'avoir quelques items que je trouve vraiment beaux, puis que je pourrais garder aussi après. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, je vous encourage à me les laisser dans les commentaires en dessous. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et c'est ça. J'avais envie de partager un petit peu. C'est rare que je fasse des hauls comme ça, puis que je vous présente des affaires que j'achète. Parce que c'est ça, c'est pas le genre de vidéo que moi je regarde nécessairement. Mais là, j'avais envie de partager mes découvertes parce que c'est ça, c'est rare que j'achète des neufs. Puis pour le coup, vu que je voulais encourager des compagnies éthiques et responsables, ben, j'avais envie de partager mes découvertes avec vous. Et c'est ça, c'est pas mal tous des produits que vous pouvez trouver à l'international aussi, là, même si vous n'êtes pas au Québec. Donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis ça m'arrive de parler de zéro déchet, de minimalisme en famille. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!